Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Quelle est la banque la moins chère en Suisse en 2025? Si vous êtes résident suisse ou que vous envisagez de le devenir, ce comparatif va vous aider à choisir l'établissement le plus économique pour vos besoins bancaires quotidiens. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. On va donc passer en revue les 3 banques les moins chères en Suisse selon moi, en analysant leurs avantages, leurs inconvénients et en leur attribuant une note finale sur 10. C'est parti. Commençons avec la 3e place de ce classement. La banque ZAC. Elle propose un compte courant gratuit avec une carte Visa débit sans frais, ce qui est idéal pour une utilisation quotidienne. Deuxième bon point. L'ouverture du compte se fait intégralement en ligne, ce qui est pratique et rapide. Troisième bon point. Elle offre des paiements et retraits gratuits au bancomat de la Banque Claire, ce qui peut représenter des économies significatives. Quatrième bon point. L'application mobile est intuitive et permet une gestion facile de vos finances. Cinquième bon point. Elle est 100% numérique, ce qui est adapté aux utilisateurs modernes. Cependant, premier inconvénient, les retraits d'espèces en dehors du réseau de la Banque Claire peuvent entraîner des frais supplémentaires. Deuxième inconvénient, les fonctionnalités de l'application peuvent être limitées par rapport à d'autres néobanques. En résumé, ZAC est une option solide pour ceux qui recherchent une banque numérique simple et économique. Je lui attribue une note de 7 sur 10. Passons maintenant à la 2e place. La banque U. Elle propose un compte multidevise gratuit avec une carte Mastercard sans frais, ce qui est avantageux pour les utilisateurs internationaux. Deuxième bon point. Elle offre des intérêts sur les soldes en CHF, euros et USD, ce qui est rare pour une néobanque. Troisième bon point. Elle permet des virements SEPA gratuits, facilitant les transactions en Europe. Quatrième bon point. L'application mobile est conviviale et offre des fonctionnalités d'investissement intégrées. Cinquième bon point. Elle est soutenue par PostFinance et Swissquote, garantissant une certaine stabilité. Cependant, premier inconvénient, elle applique une commission de change de 0,95%, ce qui peut être élevé pour les utilisateurs effectuant fréquemment des conversions de devises. Deuxième inconvénient, elle ne propose pas de procédure de prélèvement automatique, LSV, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs. En conclusion, U est une excellente option pour ceux qui recherchent une banque numérique avec des fonctionnalités d'investissement et de multidevises. Je lui donne une note de 8 sur 10. Enfin, en première place de ce classement, la banque Néon. Elle propose un compte courant gratuit avec une carte Mastercard sans frais, ce qui est idéal pour une utilisation quotidienne. Deuxième bon point. Elle n'applique pas de frais de change pour les paiements en devises étrangères, ce qui est avantageux pour les voyageurs. Troisième bon point. Elle offre des transferts à l'étranger à bas prix via l'intégration Wiz, facilitant les transactions internationales. Quatrième bon point. L'application mobile est ergonomique et offre une gestion facile de vos finances. Cinquième bon point. Elle est soutenue par la Hypothcarbank Landsbur, garantissant une certaine stabilité. Cependant, premier inconvénient, elle est uniquement en CHF, ce qui peut être limitant pour les utilisateurs ayant des besoins en multidevises. Deuxième inconvénient, les paiements SEPA sont payants, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs. En résumé, Néon est la banque la moins chère en Suisse en 2025, offrant des services gratuits et complets pour une utilisation quotidienne. Je lui attribue une note de 9 sur 10. Voilà pour ce comparatif des banques les moins chères en Suisse en 2025. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et à choisir la banque qui correspond le mieux à vos besoins. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à poser vos questions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.